Notre péricope, qui s'articule autour de 4 sections, inaugure une série de 7 paraboles appelées communément les paraboles du royaume des cieux. Et nous allons nous appuyer fortement sur le commentaire de la Bible à noter pour pouvoir relever quelques aspects de ce texte. L'occasion d'abord. Jésus étant sur le bord de la mer, pressé par la foule avide de l'entendre, monte sur une barque si assis, tandis que le peuple est debout sur le rivage et il enseigne par des paraboles. Ce sont les versets 1 à 3. Le sémeur répandant sa sémence, une partie tombe sur le chemin où elle est enlevée par les oiseaux, sur des endroits rocailleux où elle est aussitôt autant pour moi, mais est brûlée par la l'ardeur du soleil. Parmi les épines où elle est étouffée, enfin dans la bonne terre, et elle y produit un fruit abondant. Ce sont les versets 4 à 9. Raison de l'enseignement en parabole. Alors les disciples demandent à Jésus pourquoi il enseigne par des paraboles. À quoi il répond? C'est parce qu'il n'a pas été donné à la foule de comprendre les mystères du royaume des cieux. Et c'est ainsi que s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe concernant l'intelligence et l'endurcissement de leur cœur. L'inintelligence pour moi et l'endurcissement de leur cœur. Mais vous, vous êtes heureux de voir et d'entendre ce que tant de prophètes et de justes ont si longtemps désiré entendre et de voir. Ce sont les versets 10 à 10. Explication de la parole. La semence, c'est la parole divine que le malheur enlève du cœur de ceux qui ne la comprennent pas. C'est là le chemin. Les endroits rocailleux représentent l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais qui, dès les premières difficultés, retombe. Les épines, ce sont les soucis du monde, les séductions, des richesses qui étouffent la parole et la rendent infructueuse. La bonne terre, enfin, ce sont ceux qui entendent la parole, qui la comprennent et produisent du fruit dans des proportions diverses. Ce sont les versets 18 à 23. Souvenons-nous que dans la 3e section, Jésus utilise l'expression « les mystères du royaume des cieux ». Dans la pensée biblique, frères et sœurs, le mystère est une vérité cachée auparavant que Dieu révèle en partie pour le temps présent. La révélation parfaite et complète étant réservée au moment où nous le verrons face à face. Notre texte s'ouvre par l'expression « ce même jour », faisant ainsi référence au jour où Jésus avait fait d'autres discours mentionnés dans le précédent chapitre, et en l'occurrence, celui dans lequel il établissait les nouvelles relations familiales suite à la visite de sa famille charnelle, sa famille biologique. Le décor décrit au verset 2 de notre passage est assez frappant, et comme le disent les auteurs de la Bible à noter, dont j'ai fait mention tantôt, quelle scène et quel culte! Pour cathédrale, la voûte étincelante d'un ciel d'Orient. Pour auditoire, ces grandes foules, debout, ouvrant au loin le rivage. Une barque de pêcheurs sert de chair. Le prédicateur, c'est Jésus. Fin de citation. Et son genre littéraire, c'est la parabole, qui n'est autre qu'une comparaison tirée d'un fait ou d'un objet réel ou du quotidien pour exprimer une pensée ou vérité spirituelle qui porte en soi un enseignement. L'Ivré, le dictionnaire que vous connaissez, l'exprime bien lorsqu'il dit, et je cite, « La parabole a 2 parties, le corps et l'âme. Le corps est le récit de l'histoire qu'on a imaginée, et l'âme,
le sens moral ou mystique caché sous les paroles ou le récit. Fin de citation. Revenons à notre parabole, chers bien-aimés. Lorsqu'un semeur sort pour semer, il n'a pas l'intention de jeter sa semence dans des endroits incertains. Son objectif premier est de faire une bonne récolte le moment venu. Les agriculteurs en savent quelque chose. Seulement, il peut arriver qu'une infime partie de la semence tombe le bord ou le long du chemin, sur un endroit pierreux ou rocailleux, ou sur des épines ou des ronces. Quoique la destination visée soit la bonne terre préparée pour l'accueillir. Cette image qu'utilise Jésus dépasse vraisemblablement l'entendement des disciples qui s'approchent de lui pour en savoir davantage, comme le fait clairement ressortir le chapitre 8, verset 9 de Luc. Et je cite ce verset 9 de Luc 8. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Chez Matthieu, les disciples posent plutôt la question de savoir pourquoi lui parle à ces gens en parabole. Mais chez Luc, il lui demande ce que signifie la parabole. Au lieu de leur apporter directement la réponse, Jésus se livre à un grand discours qui fait la différence entre ceux à qui il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et les autres. Et Blaise Pascal le traduit de la sorte. Ainsi, voulant paraître à découvert à ceux qui le cherchent de tout leur cœur et caché à ceux qui le fuient de tout leur cœur, il tempère sa connaissance, en sorte qu'il a donné des marques de soi visibles à ceux qui le cherchent et obscures à ceux qui ne le cherchent pas. Il y a assez de lumière pour ceux. Il n'y a pas assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir. Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir. Et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. C'est la fin de la citation. À mal comprendre Jésus, on croirait qu'il condamne de manière définitive ce peuple dont les yeux sont voilés, les oreilles sourdes et le cœur endurci. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, son profond désir est de le voir le peuple se repentir et revenir de son entêtement. C'est ce qui ressort en quelque sorte de l'explication de cette parabole. La semence tombée le long du chemin fait référence à celles et ceux qui écoutent la parole de Dieu et ne lui laissent même pas le temps de prendre vie dans leur cœur. Les ruses du malin ont vite eu raison d'eux. La semence tombée sur un endroit pierreux se rapporte aux personnes qui reçoivent l'évangile avec joie, prennent l'engagement de suivre le Seigneur, se font même baptiser. Mais dès qu'une difficulté survient et qu'elles se sentent persécutées à cause de leur appartenance au Christ, elles s'abandonnent et se détournent de Jésus. Remettent tout ce qu'elles ont reçu par le passé en cause. Il y en a même qui arrivent au blasphème, j'allais dire au reniement de la foi. Quant à la semence tombée sous les épines, elle représente celui qui entend la parole de Dieu, mais qui vit une tension entre le bonheur que Dieu propose et le mirage que le monde fait miroiter. Cette image correspond à la situation actuelle de notre époque, où tout est mis en œuvre pour faire croire que le christianisme, ou mieux la foi chrétienne, est dépassée et relèverait du niveau. L'être humain, n'ayant de Dieu que lui-même, s'enfermant ainsi dans sa quête effrénée du pouvoir. La dernière sémence tombée sur la bonne terre renvoie à la personne qui entend l'évangile, le reçoit cet évangile et il met toute sa confiance, telle que cette parole de Dieu produise en elle, en cette personne, toutes sortes de bons fruits. De tout ce qui précède, chers amis, la question est de savoir où nous nous situons. Quelle est notre relation
avec l'évangile de Jésus-Christ? Quelle est notre relation avec Jésus qui incarne encore cet évangile? Aujourd'hui, vu que par le passé, cette parole est semée dans nos cœurs, comment allons-nous la recevoir et qu'allons-nous en faire? Là sont les questions essentielles qui se posent à nous. Nous qui sommes rassemblés dans ce temple, mais nous qui sommes chrétiens et qui recevons pas mal d'enseignements bibliques durant les semaines et la période de confinement qui est passée et qui risque de revenir au dire des spécialistes de la science. Cette période a donné beaucoup d'imagination dans l'annonce de l'évangile. On a eu beaucoup à faire usage des réseaux sociaux pour proclamer l'évangile, pour faire des cultes, parce que les gens ne se rassemblaient plus. Il y a encore des pays où les gens ne peuvent même malheureusement pas se rassembler. Et alors, quand nous écoutons toutes ces paroles, quel est l'impact de ces paroles aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que nous écoutons et que nous laissons à côté de nous, dans le temple où nous sommes assis, ou dans le fauteuil où nous sommes assis, ou dans le canapé? Ou alors c'est une parole qui prend racine en nous et produit des fruits? C'est ça à quoi Jésus nous invite. Chacun de nous doit se poser la bonne question. Et s'il revient à chacun de trouver sa réponse, nous devons avoir le courage de nous regarder dans le miroir de l'Évangile pour définir notre option. Qu'est-ce que nous sommes? Le long du chemin? Est-ce que nous sommes de cette terre infertile ou cette terre qui appelle l'Évangile et produit des fruits? Pas pour soi-même, mais pour les autres. Quand un épi de maïs pousse, quand une tige de maïs ou de blé pousse, le blé n'est pas fait pour le blé lui-même. C'est parce qu'il y a du blé que nous pouvons avoir du pain chaque matin. Ce qui veut dire que le blé accomplit sa mission pour nous, pour notre alimentation et pour l'alimentation des bêtes, des champs et autres. Alors notre produit en tant que chrétien, à qui cela profite? Est-ce que c'est pour notre orgueil personnel? Est-ce que c'est pour nous faire plaisir, nous faire voir, nous faire applaudir? Ou alors c'est pour que cela ait un impact réel dans les vies des femmes et des hommes? N'est-ce pas pour que notre évangile ait un impact réel dans la société où Dieu nous envoie? Quel genre de terre sommes-nous? Oui, frères et sœurs, vous vous en doutez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est également faite de nombreuses épreuves et des soubresauts. C'est vrai, nous passons par des moments difficiles. Nous avons besoin de reconnaissance à certains niveaux. Mais ne perdons pas de vue que l'essentiel, c'est de savoir s'accrocher sur Jésus lui-même et de continuer à tenir. Si notre objectif, c'est que les gens aient de la reconnaissance, j'allais dire seulement que les gens aient de la reconnaissance pour nous, nous pouvons très vite déchanger. Mais si notre objectif, c'est que l'évangile de Jésus continue de porter des fruits, alors focalisons-nous sur ce que le Maître pense de nous, sur ce que le Maître peut dire du bien de nous, car les hommes peuvent ne pas avoir le même regard que celui de Dieu. Sœurs et frères, le livre du prophète Ésaïe que nous avons lu déclare: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, dit le Seigneur. Cette parole de Dieu qui sort aujourd'hui de la bouche du Seigneur et qui est traduite par la prédication que nous entendons peut avoir ses effets dans ta vie. Il t'appartient de te disposer comme terre fertile, prête à accueillir la pluie, la neige, qui va te rendre fécond, afin que tu portes des fruits pour l'évangile de Jésus-Christ. Vous pouvez faire le choix de Jésus aujourd'hui
car il n'est jamais trop tard pour changer de cap et de camp et saisir en toute confiance la main d'amour de Dieu qui vous reste tendue. Frères et sœurs, que cette parole de Dieu trouve en nos cœurs une terre fertile. Amen.